Bonjour, est-ce que la plongée est faite pour moi? Est-ce que je suis fait pour la plongée? Voilà une bonne question à se poser. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et moniteur de plongée tech, ainsi qu'au plongeur professionnel scaphandrier mention B, c'est-à-dire pour la plongée scientifique, médias et mariculture, à Marseille, Parc National des Calanques. Alors c'est vraiment la saison où on a envie de se lancer dans la plongée et on se pose des tas de questions et je vais essayer d'y répondre. Est-ce que je suis fait pour la plongée et est-ce que la plongée est faite pour moi? Alors pour ça, on va voir deux cas. C'est le cas où vous vous posez des questions simplement pour avoir un nouveau loisir et l'autre cas qui est celui dont rêvent beaucoup, avoir une nouvelle profession. Alors pour faire de la plongée un loisir, mais bien sûr que la plongée est faite pour vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes posé la question, est-ce que ça va me plaire? Et si vous vous posez la question, c'est que vous avez déjà vu des images sous-marines, et donc forcément, l'apprentissage va vous plaire. Il va pas y avoir de grandes barrières, puisque la plongée, c'est vraiment fait pour tout le monde. Alors bien sûr, il y a des réserves par rapport à ça qui sont les contre-indications médicales. À partir du moment où vous avez une condition médicale dégradée ou une condition physique dégradée, c'est vrai que même si ce n'est pas une activité sportive, c'est quand même une activité de loisir de pleine nature et qu'il y a des petites réserves à apporter à ça que vous pouvez voir avec un médecin généraliste ou un médecin du sport ou un médecin de la plongée. On va dire que globalement, si vous êtes en pleine forme, il n'y a aucun souci. Si vous, en plus, vous faites du sport, c'est top. Si vous aimez nager, c'est bien sûr mieux de savoir nager. Et bien sûr, être sûr que vous n'avez pas de problème pulmonaire, ORL, notamment au niveau des oreilles et cardiaques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des otites à répétition, comme vos oreilles vont être dans l'eau, c'est vrai que c'est pas forcément l'activité la plus facile à envisager. Même chose si vous avez des problèmes pulmonaires, de respiration, de l'asthme par exemple. Ça peut être une contre-indication. Attention, c'est pas systématique. Si c'est un asthme à l'effort, ce sera certainement une contre-indication. Si c'est un asthme allergique, à ce moment-là, en dehors des périodes d'allergie, vous pourrez pratiquer, mais ça, encore une fois, c'est à voir avec le médecin. Ensuite, il y a des filtres aussi en fonction de vos appétences pour les températures un peu plus fraîches. C'est vrai que si vous êtes très frileux, si vous êtes habitué à vivre dans des appartements surchauffés, vous allez, même si vous allez au bout du monde vous former dans des eaux très chaudes, il y a un moment où vous aurez froid. C'est là où on va vous apprendre à vous équiper du matériel adapté, c'est-à-dire une combinaison de la bonne épaisseur. Ensuite, il y a aussi la façon, l'endroit où vous allez apprendre. Par exemple, nous, chez Aquadomia, Marseille, Parc National des Calanques, on plonge notamment dans le parc qui est fantastique, mais on y va en bateau. Si vous êtes sensible au mal de mer, prenez vos précautions. Donc c'est pas mal, c'est assez simple, un petit mer calme par exemple. Certains disent que ça endort, mais généralement moi je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça c'est pour ce qui est le loisir et forcément vous allez vous régaler. Bien sûr il faut accepter de s'adapter au milieu marin, particulièrement si vous avez un long vécu terrestre. Il faut savoir que sous l'eau, tout change, c'est notamment le fait qu'il n'y a pas de point d'appui. Ici, si je me déplace un petit peu et que je risque de tomber, je me rattrape à une barre. Dans l'eau, c'est plus difficile puisque vous êtes dans l'eau. Et forcément, c'est pas solide, c'est liquide. Donc, il faut savoir se laisser porter, gérer son équilibre. Mais ça, vos moniteurs sont là pour ça. Et donc, votre apprentissage qui va se faire selon vos expériences et selon vos compétences vont se faire sur 2, 3, 4 jours, voire un peu plus. Si vous avez plus de difficultés, ce n'est pas grave. Je rappelle que le premier niveau, c'est vraiment le passeport pour le monde sous-marin qui va vous donner accès à 18-20 mètres de fond encadré avec un guide. Et donc, c'est l'endroit où on voit vraiment le maximum de choses puisque c'est la zone où les couleurs ne disparaissent pas. La première couleur qui disparaît, c'est le rouge. C'est vrai qu'il disparaît à peu près vers 10 mètres, on va dire. Mais c'est dans les zones de faible profondeur
généralement qu'on découvre le plus de vie sous-marine, le plus de richesse en termes de biodiversité. Donc un niveau A, un open water suffit largement. Alors là, je viens de poser une question. Vous pouvez regarder ma vidéo qui est sur la chaîne sur PADI ou formation française, peu importe. Les deux, on apprend à peu près la même chose et avec les deux, vous pouvez plonger en France et partout dans le monde, que ce soit un niveau 1 français ou un niveau PADI. Alors ensuite, est-ce que la plongée est faite pour moi? Est-ce que je suis fait pour la plongée si je veux devenir moniteur de plongée? Alors là, il faut se poser une autre question. C'est est-ce que par rapport aux questions précédentes que j'ai posées, j'ai vraiment la condition physique qui va pour ça. Parce que même, encore une fois, je me répète, si ce n'est pas une activité sportive, c'est une activité en extérieur où on a des contraintes, notamment quand on devient encadrant, guide ou moniteur. Il va falloir forcément manutentionner des bouteilles, des choses comme ça, même si ça peut être affecté à d'autres personnes, mais il faut avoir une certaine force, une certaine résistance au froid également. Et ensuite, si vous masquez une contre-indication lorsque vous vous lancez dans la profession de moniteur de plongée, cette contre-indication, elle va vous rattraper. Donc ensuite, il faut se poser la question, c'est est-ce que je suis prêt à bouger, parce que ici à Marseille, on a des moniteurs qui travaillent toute l'année, c'est le cas de l'école Aquadomia qui est ouverte toute l'année, mais on a une activité aussi très saisonnière, donc ça implique éventuellement d'accepter de se déplacer avec tous les contraintes d'éloignement que ça provoque. Ensuite, c'est de savoir que si vous adorez les poissons, si vous adorez la plongée, être moniteur, c'est se mettre au service des autres, c'est-à-dire accepter de rencontrer des gens qui ont des grosses difficultés, qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, les mêmes appétences que vous, et qu'il va falloir s'adapter à eux. Enfin, il faut savoir, bien sûr, que comme dans tout travail qui fait rêver, ma vie c'est du rêve, regardez là je suis au soleil, je suis en mer, je vais voir les poissons, j'ai des gens qui m'écoutent religieusement pour suivre des cours de plongée, c'est pas le star system, mais derrière il faut savoir que comme on est beaucoup à vouloir faire ça, on accepte des rémunérations qui sont inférieures qu'à d'autres métiers puisque c'est un métier plaisir et donc finalement il faut se rendre compte que on n'a pas forcément de quoi assumer ses rêves en termes financiers. Donc c'est vrai que là, il faut faire la part des choses entre métier passion et vie aux aléas financiers ou métier ou niveau financier ça va bien mieux et ça permet d'assumer ses passions à côté, sachant qu'encore une fois si vous devenez guide ou moniteur, votre passion ça doit être plutôt les personnes que vous encadrez que la réalisation de plongées fantastiques etc, même si pour certaines personnes ça se passe. Moi je me régale chez Aquadomia ici au Parc National des Calanques. Pourquoi? Tout simplement parce que comme je l'ai dit en introduction, je fais une grande variété de formations, j'ai développé mes compétences tout au long de ma vie professionnelle, si bien que je sais aussi bien faire de la formation sur recycleur Revo, sur de la plongée souterraine, que de la plongée biologie, et bien sûr j'adore toujours aussi faire des expériences de découverte de la plongée, le baptême de plongée, qui est l'acte d'enseignement qui est le plus difficile parce qu'on découvre tout au départ et l'essentiel c'est de s'occuper de vous. J'en parlais hier, c'est la différence entre un jeune moniteur et un vieux moniteur. Un jeune moniteur, il se concentre sur la technique et les techniques à réaliser et il peut peut-être inquiéter l'interlocuteur qu'il a en face qui veut découvrir le monde sous-marin, alors qu'un moniteur de plongée plus expérimenté, un vieux con entre guillemets comme moi, il va beaucoup plus s'occuper de la personne qui est en face et donc la mettre en confiance, la rassurer et se concentrer sur ses émotions pour lui faire vivre un bon moment et se passer ce cap du franchissement de la surface. Alors maintenant, vous, pourquoi vous voulez faire de la plongée? Est-ce que c'est pour plonger de temps en temps? Est-ce que vous rêvez de devenir guide ou moniteur? Est-ce que vous rêvez de devenir plongeur scientifique? Ça m'intéresse de voir ça dans vos commentaires. Et puis bien sûr, vous pourrez voir dans la description un petit lien qui vous permet de télécharger mon guide des trucs et astuces pour mieux vivre votre formation plongée. Et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo,
un petit pouce si vous n'avez pas aimé. Je vous la rembourse et je vous dis à très bientôt, peut-être dans le Parc National des Calanques pour faire votre formation plongée.